Bonjour à vous, mes amis les Verseaux. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec ce tirage? On va aller voir vos 2 dernières semaines du mois de septembre. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes pendant ces 2 semaines. On a la communauté. Elle est tombée pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Je vous invite toujours à aller voir votre ascendant et votre lunaire. Ça peut recouper un petit peu les informations, vous donner des compléments. Voilà, tout simplement. Je sais plus quel signe c'était parce que là j'en ai déjà fait 9. Donc j'ai plus l'ordre, mais voilà. On retrouve aussi 2 belles cartes du tirage des lions, puisque ça je m'en rappelle, je viens de les faire. En tout cas, on va aller voir pour vous, mes amis Verseaux, qu'est-ce qui se passe-t-il pour cette fin de mois de septembre. Vous êtes dans une belle énergie, hein. Franchement, je vois pas d'ombre au tableau, hein. Il y aura éventuellement une petite question, mais on va voir si elle se présente. Ouais, vous êtes dans ce mois de septembre. Je pense que vous avez bien réussi votre rentrée. Vous êtes rentré, vous êtes sur les chapeaux de roue. Vous aviez peut-être beaucoup de choses à faire, de gens à voir, de choses à dire. Et ben ça a l'air de bien se passer. J'ai l'impression que vous avez peut-être qu'il y avait des choses à tirer au clair ou des gens avec qui il fallait se mettre d'accord sur telle ou telle chose. Je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette idée assez spécifique. Ah si, c'est parce qu'on a la communauté effectivement. Mais en tout cas, vous êtes efficace, hein, vous êtes actif, vous êtes droit dans vos bottes, vous y allez, il n'y a rien qui vous arrête, quoi. Surtout que on a une belle comment ça s'appelle, un bel ancrage physique, hein. Vous êtes à la fois, j'ai ces 2 images, vous êtes à la fois ce vieux sage bien installé dans son fauteuil qui maîtrise les éléments qui sont autour de lui, qui sait où il va, qui sait ce qui se passe, hein. Et en même temps ce jeune homme fougueux qui est plein de feu et qui est prêt à passer à l'action et à agir et à aller dans le dur. Vous voyez, il y a ce bel équilibre entre les 2 forces en fait du chariot qui sont à la fois le côté intérieur, féminin on va dire, hein, émotionnel, et le côté action, plus masculin, plus dans oui, l'action. Donc vous avez un bel équilibre entre les deux. Je vous sens un chariot bien aspecté. Donc effectivement, vous êtes bien sur votre lancée. Ça, je dirais, c'est plutôt votre rentrée, comment vous êtes rentré de vacances, comment vous avez entamé ce mois de septembre. Et puis alors, tout d'un coup, on passe à l'énergie de l'ermite. C'est un peu comme si votre rentrée s'est tellement bien passée que finalement, vous dites finalement, il y a pas grand-chose d'autre à faire. Je vais rentrer un peu, je vais interroger un petit peu mon monde intérieur. Je vais me tourner un petit peu plus vers moi. Hein. Là, on était vraiment dans des énergies extérieures, c'est-à-dire d'aller mettre les choses en place, voilà, mais faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Puis maintenant qu'elles vont dans le bon sens, j'ai un peu cette image, par exemple, vous aviez la rentrée des enfants, il y en a un qui passe au lycée, il y en a 2 au collège, faut s'organiser, faut organiser les horaires, les emplois du temps, l'organisation de la maison, les repas, etc. Puis là, c'est un peu, ça y est, vous êtes rentré dans un rythme dans lequel vous êtes bien, qui vous convient, et du coup, vous allez prendre en fait un petit peu de temps pour vous. Et je trouve ça super, hein, parce que c'est vraiment, c'est un tirage où on montre le bon équilibre des choses. Hein, vous passez, s'il y a une priorité, vous le faites, vous passez le temps qu'il faut dessus. Maintenant, c'est fait. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu de moi. Hein, c'est ça que j'ai. C'est un bon équilibre, en fait, ça m'étonne pas qu'on ait la communauté entre prendre soin des autres, hein, prendre soin de l'autre, hein, et prendre soin de moi-même. Et donc, effectivement, je pense que
durant ces 2 semaines de fin septembre, vous allez aussi prendre un petit peu de temps pour introspecter, faire le point avec vous-même. Est-ce que je suis contente de cette rentrée? Est-ce que tout va bien? Est-ce que je me sens bien? De quoi j'ai besoin? Qu'est-ce qui est nécessaire? De quoi on a envie? Et finalement, vous tournez moins vers ce qui est nécessaire pour les autres dans la vie, ce qui doit se passer, reprendre un boulot, s'occuper de la rentrée des enfants, etc. Et puis se dire, ah bah là j'ai un peu de temps pour moi et qu'est-ce qui anime? En fait, vous allez vous interroger sur qu'est-ce qui anime mon feu intérieur. Ok? C'est bien de savoir que ceux qu'on aime vont bien et sont bien dans leur vie et que tout roule. Super. Maintenant, moi aussi, il faut que tout roule. Qu'est-ce qui m'anime? Moi, qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que moi je suis prêt à aller chercher en fait, ou prête hein, à aller chercher de nouveau, hein, pour que cette vie qui a l'air d'être bien installée, hein, de bien briller, brille encore plus. Vous voyez? Ça peut être un moment de réalisation. Vous dites, ok, j'ai le boulot, la famille, tout va bien, ça roule. Tiens, bah, j'ai envie de faire du théâtre. J'ai toujours eu envie de faire du théâtre. Vas-y, je vais prendre des cours de théâtre. C'est un exemple, ça peut être du macramé, ça peut être, je sais pas, c'est comme si vous alliez vous concentrer sur qu'est-ce qui va, je travaille à faire briller les autres, super, maintenant, c'est pas une raison pour me négliger, qu'est-ce qui va me faire briller moi? Et là, en fait, j'ai l'impression que votre réflexion, elle va être hyper féconde. Vous allez limite avoir plus d'options que ce que vous aviez envisagé à la base. Et on le retrouve dans le 9 de coupe. Il y a vraiment ce truc de ok, je peux faire du théâtre, je peux faire du macramé, je peux faire de la lecture, je peux faire des balades, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ci, je peux faire ça. Il va falloir faire un peu le tri de ses priorités, finalement. Je peux pas tout faire en même temps. Ok. Donc j'ai 9 coupes, pourquoi pas les organiser sur 9 mois, par exemple. Ce mois-ci, je me concentre sur un truc, c'est un exemple. Hein. Mais sinon, effectivement, saisir un petit peu les plus belles coupes hein, qui se présentent à vous, à votre esprit, en vous disant, ouais, si je fais ça, je vais me réaliser. Je vais être pleinement moi-même. En fait, cette intelligence d'équilibrer ce qui vous est nécessaire, ce qui est bon pour vous, ce qui vous enrichit, et ce qui est nécessaire pour les autres, ce qui est bon pour eux, ce qui les enrichit, et que vous pouvez apporter dans les deux cas, ça vous donne en fin septembre un super dynamisme, un très très bel équilibre en fait dans votre être profond, qui est, à ceux à qui je parle là, j'ai l'impression très généreux, très altruiste, hein, très à l'écoute de l'autre. Mais des fois, on se perd dans l'écoute de l'autre, on oublie de s'écouter soi. Là, non, 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 vous connaissez vos priorités. Des fois, la priorité, c'est l'autre, et des fois, la priorité, c'est moi. Et vous allez vachement vous écouter et trouver cet équilibre entre les deux. Et vous arrivez à cette fin du mois de septembre avec vraiment des réalisations, des prises de conscience. Je vais faire ça, ça je le mets en place. Ça, avec vous arrivez avec une énergie conquérante. Merci. Ça parle français. Conquérante. Ouais, vous êtes prêt à, enfin, c'est même pas vous êtes prêt, vous réalisez que vous croquez la vie à pleines dents. Et ça, c'est génial. Ce moment de prise de conscience, il est vachement important parce que il fait la transition entre action-réflexion, réalisation, prise de conscience, épiphanie et juste pour la suite, pour pouvoir juste profiter de la vie, quoi. Et je pense que fin septembre, vous êtes dans un super bel équilibre entre votre joie intérieure, la joie des gens qui vous entourent, l'amour que vous leur portez, l'amour qu'ils vous portent, et vous allez faire la fête. Je sens une entrée dans le mois d'octobre, mais vous êtes en feu, quoi. Vous êtes super bien, vous êtes équilibré. On a quand même, il y a pas tous les personnages du Lightyear Starro qui sourient, mais on en a deux des plus beaux, quoi. Hein,
le sourire des plaisirs, de l'amour, du profit, dans le sens profiter des choses, et le sourire de je suis bien avec moi-même, je suis bien en moi-même, je suis un sage, je suis une sage, je le sais, mais c'est pas pour ça que je vais pas agir, que je vais pas aller dans mon sens, que je vais pas aider les autres, que je vais pas m'aider moi-même, que je vais pas agir. Une vraie richesse, hein, sur ces 2 dernières semaines du mois de septembre. Et je pense que vers fin septembre, vous allez vraiment avoir cet instant de réalisation et de vous dire, putain, mais j'y suis arrivée, quoi. J'en suis là, c'est magnifique. C'est une superbe évolution. Le chariot en première carte, ça nous montre que c'est un chemin sur lequel vous avez travaillé, vous avez cravaché, vous avez donné, vous avez tout donné, vous avez donné de vous-même, vous avez donné aux autres, vous avez donné à votre vie. Et my God, là, j'ai l'impression on en reçoit les fruits, quoi. Hein, des fruits mais extrêmement riches et juteux et bons, quoi. Donc, si vous arrivez mi-fin septembre sur cette énergie d'ermite qui a l'air un petit peu de... Vous voyez, on est plutôt dans le rouge, dans les couleurs chaudes, et puis là, tout d'un coup, on a une espèce de bleu. Ne vous inquiétez pas. C'est un moment d'introspection personnelle, hein, qu'il faut que vous vous accordiez. C'est très important. Vous avez le droit, hein, vous avez tout à fait la légitimité de prendre un instant ou des instants pour vous et de, quelque part, laisser un peu briller la lumière de votre être et finalement de ce qui vous est utile et nécessaire à vous-même. C'est un moment de réflexion qui va pas être perdu, hein. C'est pas un moment où vous faites rien et vous vous dites oh, c'est du temps perdu. Non, non, non. C'est un moment qui va être extrêmement riche et fécond et qui va vous... C'est comme si vous aviez une première lancée et ce moment de réflexion, il va vous emmener sur une deuxième lancée encore plus vive, encore plus belle, encore plus rayonnante et il faut vraiment, je vous conseille de la vivre à fond les ballons, quoi. Écoutez votre petite flamme, votre troisième œil, votre feu intérieur. C'est vraiment, vraiment ce que je vous conseille. C'est, mes amis les Verseaux, c'est feu de Dieu, là. Superbe. Superbe. On va aller se compléter tout ça avec deux petites cartes de l'oracle de lumière. Que nous dit-il? Que nous dit-il? On a la force intérieure, comment ça m'étonne pas. Ouais, bien sûr, hein, parce que là, tout le tirage nous parle concrètement, ça pourrait être le titre de la vidéo. Hein. Votre force intérieure. Vous avez l'air d'avoir un moteur, un jus, mais hyper puissant, d'avancée, de réalisation, de prise de conscience, d'ancrage sur la terre, dans la terre, de ce que vous avez dans la tête. Vous voyez, un pouvoir de réalisation, comment on appelle ça, de manifestation, de matérialisation extrêmement fécond et puissant sur cette fin de septembre. Hein. Très, très beau. Hop là, elle a sauté. Et on nous parle de confiance. Ouais, là, on revient sur cette partie-là du tirage. Et effectivement, je pense que c'est un petit peu, ça va vous surprendre, en fait, de vous dire attends, là, il se passe rien pendant 24 heures. Qu'est-ce que c'est pas normal pourquoi il n'y a pas de problème? Pourquoi il n'y a pas de feu à éteindre? Et en fait, non, c'est l'univers qui vous donne un moment. Et pour vous, pour vos réalisations, pour vos prises de conscience, pour votre réflexion. Et on vous dit d'avoir confiance en ce moment. Hein. Il n'est pas, il est nécessaire, hein, il n'est pas fortuit, il est utile. Faites confiance à l'univers. Profitez de ce moment de calme, de répit, de récession, j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi, je ne sais même pas ce que ça veut dire, pour réfléchir et vous connecter à votre intuition, votre troisième œil, de quoi vous avez envie, de quoi vous avez besoin, de quoi vous pouvez enrichir encore plus votre vie. C'est vraiment ce qui vous est conseillé. Hein. On va prendre une carte des sirènes et des dauphins pour un conseil
pour vous sur cette deuxième partie du mois de septembre. Manifestation par la musique. Ah, j'adore cette carte, elle est magnifique, oh là là. Pour que vos rêves se manifestent, c'est vraiment de ça dont on parle, prendre conscience de vos rêves, réaliser vos rêves, comment je les mets en place, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Pensez à vos désirs hein, tout en chantant, en fredonnant ou en jouant de la musique. Donc ça peut évidemment parler très fort pour ceux qui jouent d'un instrument ou qui aiment chanter, évidemment. Mais pour moi, ça me parle vraiment de littéralement la musique. Dans ces moments, ces 24 heures dont je vous parlais, d'ellipse un petit peu temporelle en vous disant mais il se passe rien. Pour moi, je la prends comme ne laissez pas de vide. Accompagnez-vous pendant ce moment de réflexion d'un son, d'une mélodie, de chansons que vous aimez, d'une radio, d'une fréquence. Accompagnez-vous d'une musique. Vous savez, la musique pour moi, c'est vraiment un vecteur de rythme de pensée. Vous voyez, je sais pas si vous avez remarqué, mais si vous écoutez une symphonie hyper de Mozart comme ça, qui explose de tous les côtés, je sais pas, tout d'un coup vous vous sentez vaillant, guerrier, vous êtes prêt à dévorer toutes les épreuves que vous allez confronter. Et si vous écoutez une sonate, un truc super calme, ben, tout de suite, vous êtes plus méditatif, vous êtes plus dans la douceur, dans la tranquillité. Donc, selon l'axe, hein, la direction dans laquelle vous voulez mettre vos pensées, en fait, accompagnez-vous de la musique qui y correspond. Hein. Je sais que, par exemple, moi, en ce moment, je suis très groove, vous voyez, parce que j'ai une pensée en ce moment qui est très groovy. Donc, j'ai besoin de groove, et quand j'écoute du groove, et ben ma pensée elle est là, ouais c'est trop ça et tout ça. Mais c'est pas comme ça tout le temps. Des fois j'ai besoin d'écouter des musiques méditatives parce que je suis dans un état hyper zen, hyper conscient, hyper connecté. Et des fois je suis hyper énervée et là je vais écouter du rap. Vous voyez, ça va me faire du bien parce que voilà je chante les paroles, je suis avec Booba, je suis à fond et voilà et je me lâche et ma pensée suit aussi ce rythme-là. Donc dans ce moment d'introspection personnelle pour quelque part pour faire ressortir et vibrer la flamme hein, encore plus, hein, accompagnez-vous d'une musique hein, qui lui parle à cette flamme, qui corresponde à votre élan, hein, à votre vibration. Waouh, les Verseaux, c'est un beau tirage. Hein. Je vous propose d'aller chercher une réponse, des réponses angéliques. Vous pouvez poser une question qui est en rapport avec le tirage ou qui n'a aucun rapport avec le tirage. Vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir à votre question. Et nous, on va aller chercher une réponse. Ah, bah alors j'ai vu demander, je me suis dit demandez à vos anges parce que ça fait 5 fois que je la tire pour les 5 signes différents. Et là, très différent. Mais tout en accord, parce que ça parle aussi de ça. Et c'est demander l'aide des autres. Super intéressant. Parce que effectivement, vous allez vous mettre dans un état de un petit peu d'isolement à un moment, un petit peu de recul, d'intériorisation, de vous mettre un petit peu en vous-même. Et ça peut nous conseiller que en fait, parmi toutes ces coupes hein, qui vont se présenter à vous de possibilités, ça peut être intéressant d'en parler et d'échanger avec votre entourage, vos amis, vos proches, ceux qui vous aiment, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos parents, vos amis et vos anges, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même l'autre carte, c'est demander à vos anges. Donc, il y a quand même un rappel, c'est quand même 5 fois que j'ai demandé à. Donc, aussi, n'hésitez pas à demander l'aide des autres qui sont aussi l'aide de vos anges, vous voyez. Donc voilà, de toute façon, je vous sens solide, entouré, en bonne maîtrise de... Ben, vous voyez, on a aussi la communauté. Je pense que peut-être cette communauté, elle repose des fois beaucoup sur vous. Et là, quelque part, demander l'aide des autres, ça veut un peu dire aussi, c'est bien d'avoir un équilibre des fois entre le donner et le recevoir. C'est pas je t'ai beaucoup donné, donc tu dois me donner. C'est je t'ai beaucoup donné, là, j'aimerais bien discuter avec toi de certaines choses,
t'as intérêt à être là. Voilà, vous avez le droit aussi de demander l'avis, les conseils de ceux que vous aimez, même si d'habitude c'est plus vous qui le faites, quoi, qui les donnez. Donc voilà pour vous, mes amis les Verseaux, c'était un très très beau tirage. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente fin du mois de septembre. Puis ben écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous dis à très bientôt. Au revoir.